Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et figurines. Aujourd'hui pour une figurine SH Figart de Dragon Ball Z, à savoir Son Goku de base, hein, sans aucune transformation. Alors les SH Figart, c'est la première fois que j'en présente et ça sera sans doute l'une des dernières vu que je n'en possède qu'une seule, hein. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Alors, est-ce que vous connaissez les SH Figart? Si ce n'est pas le cas, donc ce sont des figurines de collection, hein, de type premium, produites par Bandai et Tamashii Nation. C'est des figurines qui ont vu le jour dans les années 2008 à peu près, avec tout d'abord la série Kamen Rider, hein, pour ceux qui connaissent. Et puis, c'est des figurines qui sont sorties vraiment destinées plutôt aux collectionneurs, hein. On ne s'est pas vraiment considéré comme des jouets, là on est vraiment sur de la figurine de collection. Donc avec un prix assez élevé. Les SH Figart, ça veut dire tout simplement c'est la contraction de deux concepts, hein, le Simple Style et le Heroic Action. Et donc c'est une gamme de figurines articulées d'environ 14-15 cm de moyenne. Et puis, suite au succès des figurines Kamen Rider, c'est une gamme de figurines qui sont du coup développées sur d'autres licences, hein. On va avoir du Sailor Moon, donc du Dragon Ball, en l'occurrence, avec pas mal de figurines Dragon Ball. Et puis, on va même retrouver des licences comme Star Wars, hein, avec une superbe figurine du Mandalorien, par exemple. Et puis d'autres licences finalement qu'on va retrouver des personnages en SH Figart. Alors ce sont des figurines qui à la base sont sorties sur des prix plus ou moins raisonnables. On était plutôt aux alentours de 30-40 euros. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est des figurines qui sont plutôt trouvables à des prix plutôt, voilà, on est vraiment passé carrément au double, hein. Il faut compter entre 60 et 80 euros en moyenne, hein, pour une figurine, ce qui je trouve est quand même assez cher, même si c'est quand même des figurines de très très bonne qualité, il faut le dire. C'est vraiment les figurines premium produites par Bandai et Tamashii Nation. Mais voilà, on retrouve un peu malheureusement la même chose qu'on a rencontré avec les mid-close à leur sortie, hein, qui dans les années 2003-2004 sortaient avec un prix allant de 30 à 40 euros et qui maintenant les mid-close Saint Seiya sortent directement aux alentours de entre 80, 100 euros, voire 120, 130 euros pour certaines. Donc vraiment les prix ont explosé avec les années. Je vous parle même pas de la spéculation sur certaines pièces, hein, ou qui dès qu'ils sortent d'ailleurs à finalement très peu d'unités par rapport au marché et à la demande, ce qui fait que ça fait les affaires finalement des spéculateurs malheureusement, hein, qui gangrènent notre passion des figurines, hein, que ce soit en tout genre, hein, que ce soit dans les jouets vintage, hein, comme les masques ou les Masters of the Universe, les G.I. Joe, etc. Et évidemment des choses un peu plus récentes comme les Miklos, les SH Figart, les Black Series, hein, de Hasbro sur l'univers Star Wars. Donc voilà, des figurines quand même assez chères. C'est d'ailleurs pour ça que moi je n'en possède qu'une seule, hein, c'est celle-là. J'ai pas spécialement l'intention d'en acheter d'autres, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est des figurines en moyenne, faut compter une bonne soixantaine d'euros pour en avoir. Je crois qu'il y en a deux qui sont à peu près abordables, c'est celle-là et puis celle de Goku en mode Kaioken, avec du coup une aura assez rouge, hein, qui ressort assez bien dans l'ensemble. Mais voilà, c'est des figurines très belles et très chères. Donc moi en ce qui me concerne je n'en possède qu'une seule et donc j'en profite pour vous la présenter tout simplement. Donc cette figurine de Goku avec du coup un emballage comme vous voyez pas très grand, hein, puisqu'on est quasiment à la taille de la figurine, hein, donc environ 14-15 cm. On va retrouver du coup un visuel de la figurine. On va avoir plusieurs éléments de fournis avec cette figurine, hein, à savoir plusieurs visages. On va avoir également plusieurs mains qui sont dans la partie un peu cachée. On va avoir un visuel de la figurine, là en l'occurrence Goku en train de faire un Kamehameha. Et puis on va retrouver les logos habituels, Bandai, Tamashii Nation, le logo Dragon Ball Z et puis le petit logo de produit officiel. Ici on va retrouver la dénomination SH Figart Son Goku.
Sur le côté, bah, rien de particulier, hein, on retrouve le nom de la figurine. Derrière, on va avoir plusieurs visuels avec du coup la figurine de Goku bah, dans plusieurs positions possibles et puis plusieurs expressions du visage également. Alors là, on va avoir un air souriant, ici on va avoir un air sérieux, là un air en train de faire une attaque. Et puis voilà, plusieurs mouvements, positions dynamiques possibles. Il faut savoir quand même que c'est des figurines qui sont vraiment idéales hein, lorsque vous souhaitez faire des dioramas ou des mises en situation pour prendre des photos d'art par exemple. Donc elles sont très très bien articulées et généralement les articulations sont suffisamment bien faites pour qu'elles restent discrètes et que ça choque pas finalement sur les différentes positions dynamiques, les articulations ne ressortent pas trop, donc ça ne gâche pas trop le visuel de la figurine. Voilà, et puis ici on retrouve quelques images, tout simplement. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de la boîte, on va maintenant regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc à l'intérieur, on va retrouver du coup notre figurine de Goku, qui est vraiment très très belle, avec des couleurs bien respectées, hein, des effets d'ombrage hein, sur le doggy. Hein. Alors, je sais pas si ça ressort bien la vidéo, mais en tout cas, à la vue, ça se voit assez bien. On va avoir des visages supplémentaires, avec notamment un visage de Goku en colère. Un visage, encore une fois, un peu énervé. Et un visage un peu impassible. Hein. Voilà. On va avoir des mains supplémentaires, donc on va avoir notamment cette main-là. Regardez même la finesse des détails sur les doigts, on a les jointures, etc. Hein. Donc c'est vraiment très joli. On va voir un point fermé. On va avoir une paire de mains permettant de faire un Kamehameha. La finesse des ongles, c'est vraiment très très bien détaillé. Hein. De la très bonne qualité, hein, comme fait de toute façon Bandai de façon générale. Et puis on va avoir une paire de mains, voilà, permettant, lorsqu'il se prépare à faire une attaque physique, avec les doigts un peu crochus. Donc voilà pour les petites choses qui sont fournies avec. On va regarder la figurine d'un petit peu plus près. Alors notre Goku, eh ben écoutez, il est très très bien articulé. Hein. Au niveau de la tête, ça tourne à 360 sans problème. On a une articulation du cou et de la tête qui permet de la faire pencher, de la remonter, de la tourner à droite, de la tourner à gauche. Au niveau du bassin, du torse, on a des mouvements circulaires qui nous permettent simplement de le mettre devant en arrière. Au niveau des épaules, c'est pareil. Hein. On a un mouvement au niveau de l'épaule. Le bras tourne entièrement. Ici, ça tourne également. On a une articulation au niveau du coude. Le poing tourne à 360. Donc on a de très bonnes articulations qui permettent finalement quasiment toutes les positions dynamiques possibles. Au niveau des jambes, on va avoir une articulation sur le haut des jambes. On peut tourner la jambe comme ceci. Au niveau du genou, on a une double articulation permettant de plier le genou. Au niveau de la botte, on peut tourner le pied de cette façon, de gauche à droite, d'avant en arrière, et puis le bout du pied est également articulé. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour permettre plusieurs positions dynamiques, et ça c'est vraiment très bien, notamment pour tout ce qui est diorama, photo d'art, etc.
Donc on a une très belle figurine, ça là-dessus on peut pas, il n'y a rien à dire, il n'y a aucun défaut, il n'y a pas de ligne de moulage. Derrière on a bien le logo du doggy. On voit un petit peu plus les articulations derrière. Les muscles sont bien réalisés. Les cheveux sont très bien détaillés, très bien reproduits. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très beau. Donc vous l'aurez compris, si vous ne connaissez pas, les SH Figuarts sont vraiment ce qu'on peut considérer comme l'élite des figurines de l'univers Dragon Ball. C'est largement supérieur à ce qu'on peut trouver avec les Figure-Rise standards, même si on n'est pas du tout dans la même catégorie, puisque les Figure-Rise standards, ce sont des kits, ce sont des maquettes à monter, qu'on peut soit ne pas peindre, soit les repeindre. Elles vont être évidemment plus grandes. D'ailleurs, je vais vous montrer le comparatif avec Goku en Figure-Rise standard pour que vous voyez un peu la différence. Voilà, donc déjà une différence de taille. Au niveau des articulations, pardon, on a à peu près la même chose, hormis il va manquer une articulation au niveau du bassin. Quoique, on en a quand même une qui permet finalement de faire la même chose. Tout le reste, c'est à peu près équivalent au niveau des articulations. Cependant, la taille est plus grande. C'est un kit à monter et puis éventuellement à peindre si on le souhaite. Donc, Figure-Rise standard, SH Figuart. Donc voilà pour le petit comparatif entre les deux. Vous voyez, on est finalement sur quelque chose d'assez similaire au niveau des articulations. Un petit peu plus discrète sur le SH Figuart. Donc qu'est-ce qu'il me reste à montrer maintenant? Ça va être les différentes possibilités, que ce soit avec les mains, les visages, etc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors première position possible, ça va être Goku en train de préparer la téléportation instantanée. Avec du coup un regard un peu sérieux, la position des doigts sur le front. Ensuite, on peut avoir un Goku qui se prépare à lancer une attaque physique, avec du coup un regard un peu énervé, les doigts prêts à attaquer. Une position un peu plus offensive, on va dire. Et puis enfin, par exemple, on peut faire un Goku en train de préparer un Kamehameha. Voilà, avec du coup les mains qui sont faites pour, le regard bien énervé, en train de faire Kamehameha. Donc pas mal de possibilités, et ça c'est vraiment pas mal. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la présentation de cette figurine. On va ranger ça. Hop. Donc oui, c'est une figurine que moi j'aime beaucoup, que je trouve vraiment de très bonne qualité. Elle est entre guillemets encore abordable, puisqu'on peut la trouver aux alentours de 30-40 euros sur le site Bandai Tamashii par exemple. Donc oui, puis c'est un Goku. Goku reste quand même une icône, donc c'est une figurine qui peut être intéressant à voir. Voilà. Surtout que là, on peut quand même faire pas mal de. Si vous faites des dioramas, il y a quand même pas mal de possibilités de faire des choses assez sympas, que ce soit par exemple dans une bataille ou sur le nuage magique, sur la plage de Kame Sennin. Bref, il y a vraiment de quoi faire pour pouvoir s'amuser un petit peu avec. Voilà. Écoutez, je crois qu'on en a fini avec la présentation de cette figurine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir visionnée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos à sortir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine dans les commentaires. Est-ce que vous la trouvez sympa? Est-ce que vous la trouvez peut-être un petit peu trop chère ou à sa juste valeur? Est-ce que vous lui trouvez des défauts? Bref, n'hésitez pas à me faire un retour de votre avis. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis prenez bien soin de vous. Salut tout le monde.